Point technique sur le Deep Lane Facelift. Donc évidemment, cette jeune patiente n'a absolument pas besoin d'un lifting. C'est juste pour vous montrer quelques points de détail. L'incision cutanée, donc la cicatrice, elle est dessinée ici dans les cheveux. Puis après, on suit les contours naturels autour des oreilles. Puis après, on se place dans le pli ici. Et la cicatrice vient terminer à cet endroit-là. Donc ça permet donc de faire le lifting du visage et également de retendre la partie latérale du cou. Qu'est-ce qui est spécifique dans le Deep Lane Facelift qu'on n'a pas avec les techniques de lifting traditionnelles? C'est que la partie qu'on veut remonter, c'est celle-là. Donc il faut imaginer, elle n'a pas de bajou cette patiente, mais la bajou, elle est généralement comprise entre ces deux points-là, et c'est souvent la partie centrale du visage qui va retomber, c'est celle qu'on veut remonter. Lorsque l'on fait un lifting traditionnel, le point d'entrée, donc, il se fait par la peau, puis on va ensuite décoller toute cette région-là de peau et tirer de cette façon en tentant de remonter cette partie-là et celle-ci. Mais on voit bien qu'on est loin en fait des zones qu'on veut traiter. Toute cette partie-là qu'on veut remonter, on est assez loin en fait quand on passe par là et qu'on utilise des techniques traditionnelles. Le Deep Lane, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc je vais effacer le précédent dessin. C'est que le point d'entrée, il se fait proche de la zone que l'on veut remonter. Donc les points de traction se font à partir de là. On a un effet beaucoup plus important lorsqu'on remonte à partir de là versus ici. Donc ça, c'est un premier aspect technique. Et le deuxième aspect technique, c'est qu'on va pouvoir ici détacher les ligaments du visage. Donc il y a un premier ligament qui est là, et on a un second qui est par là. Et en détachant les ligaments, ça veut dire les points d'attache profonds de la peau sur les structures plus profondes du visage, ça va permettre donc de repositionner en toute liberté, sans aucune tension, les tissus profonds du visage au bon endroit, puis après la peau va juste venir s'appliquer sur les cicatrices. Pourquoi est-ce qu'on fait du Deep Lane et pas la technique traditionnelle? Enfin, comment on est passé de l'une à l'autre? En fait, la technique traditionnelle, c'était ce qu'on avait eu comme enseignement, qui était de ne pas aller plus loin que cette ligne, finalement. Cette ligne-là, c'est la ligne où le nerf facial, celui qui donne la motricité du visage, commence à être superficiel et donc on risque de le léser. Mais c'est faux en fait, on se rend compte qu'on peut très bien passer plus profond et en avant et il n'y a pas de risque pour le nerf facial, en tout cas il n'y en a pas plus que quand on fait un lifting traditionnel. Lorsque la technique elle est bien maîtrisée, il y a très peu de risques. Et donc c'est pour cela qu'on avait cette crainte de passer à cet endroit-là. Donc avec le Deep Lane Facelift, on peut traiter les zones qui nous intéressent, la partie centrale du visage, la bajoue, en toute sécurité, sans tirer beaucoup sur la peau.